Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril, guidance amoureuse. Allez, on va aller voir vos énergies. Donc je vais vous tirer un message. On va aller voir aussi ce qui se passe au niveau du mois d'avril. Et en fin de guidance, je vais vous tirer des petits indices pour savoir qui est votre autre. Et surtout, on va terminer par des breloques. Alors, on y va pour l'énergie du mois d'avril. Donc, quel est votre message? Et c'est celle-ci. Alors, le 4 de la prospérité. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ok. Allez, du coup, on va aller voir les énergies. Hop, donc début du mois, milieu du mois et fin du mois. Je vais rajouter un oracle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a début du mois? Alors, on a un 3 de pentacle qui est sorti. On a nouvelle rencontre proche et on a un départ. Alors, ce que j'entends ici, c'est que pour certains taureaux, vous avez envie vraiment de vous investir dans une relation. Vous avez envie de construire quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose de beau, quelque chose de magique, quelque chose qui ait vraiment de l'importance, quelque chose qui soit stable et quelque chose qui dure en fait dans le temps. Là, ce qu'on m'envoie comme image, c'est, j'ai un flash, vous savez, d'un vieil album de souvenirs, et ben vous avez envie de faire ça. Vous avez envie de faire votre album avec votre autre, et de le regarder quand vous aurez je sais pas quel âge et que ça vous ramène plein d'amour, plein de beaux souvenirs en fait. Et donc du coup, il y a cette nouvelle rencontre qui arrive, donc on verra après l'évolution, mais ici on a une nouvelle rencontre qui est là, et pour certains taureaux, ça peut être donc une nouvelle relation qui arrive, ou ça peut être aussi pendant un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça, puisque là on a quand même l'avion. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose dans ces énergies-là. Ce que je ressens ici, c'est pour certains taureaux, il peut y avoir une belle rencontre. Une rencontre qui soit très très forte, très intense dès le départ, qui décolle très très vite en fait. Voilà, en fait, mais ce qui est bien, c'est que c'est super parce que avec ce 3 de pentacle, je ressens vraiment que vous êtes dans une belle énergie. Vraiment une énergie toute joyeuse, toute vibrante, toute pétillante en fait. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le soleil. Donc, mi-avril, on a le soleil. On a n'écoute pas les autres, avec la pleine lune, et sincérité. Alors, pour certains taureaux, il y a peut-être votre entourage, des amis, ou votre famille, qui vont vous dire en fait que bah, c'est trop beau pour être vrai, que cette rencontre, c'est une rencontre bizarre, que c'est pas normal, ou qu'il y a un truc qui cloche, qu'il faudrait faire attention, que c'est pas une personne qui est bien pour vous, parce que patati, parce que patata. Et j'entends aussi pour certains taureaux que c'est vous pourriez vous dire ça aussi. Vous dire que oh, c'est trop d'amour, trop de bonheur d'un coup, trop de joie, et que c'est pas possible, que ça va pas durer. Et en fait, ou que c'est pas sincère, puisque là on a la sincérité. Et là, on est en train de vous dire en fait que vous savez jamais à 100%, quand vous entamez une relation, vous savez jamais à 100% si ça va être durable ou pas, ou si ça va être sérieux ou pas. Le seul moyen de le savoir, c'est de la vivre. Et du coup, là, en plus, vous avez carrément le soleil quoi, qui est ressorti. Un 3 de pentacle, on a le soleil. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, certains taureaux, prenez le meilleur à prendre dans cette rencontre. J'ai le sentiment que vous avez besoin
de remplir votre cœur de cet amour. Et peu importe l'issue de la relation, vous serez rempli de cet amour-là. Tout ce que vous allez recevoir, c'est que du bonus en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est que ça va vous remplir, ça va vous donner de la force, du courage, une puissance incroyable. Ça va recharger vos batteries et tout. Et ouais, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et en fait là, même dans ce tirage, on dirait peu importe le résultat. Parce que vous allez énormément recevoir et tout. Et si vous êtes dans l'instant présent, ça sera que du bonheur. Oh, on a le magicien. On a une arcane majeure encore. Alors, le magicien, tu n'es pas prêt. Et peine, passage difficile et issue positive. Bon, alors certains taureaux, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de... Alors, j'entends de cette relation, mais aussi de vous. Alors, je vous explique. En fait, je pense que cette relation, le bonheur que vous allez ressentir, ça va vous faire peur. Parce que pour certains, vous n'avez pas vécu ça depuis longtemps. Peut-être qu'enfant, on ne vous a pas offert ce bonheur et cet amour inconditionnel. Et là, vous allez vous rendre compte, parce qu'on a encore le soleil, hein. Je veux dire, on a... Là, je sentais déjà ces énergies puissantes. Ici, on les a encore, et là aussi. Donc, je pense que cette relation, même au niveau de l'intimité, ça va faire monter votre Kundalini. Et je pense que pour certains, vous allez avoir peur de ça. Vous allez avoir peur de votre puissance. Parce que quand vous êtes dans votre puissance, dans votre joie, dans votre bonheur, mais dans votre amour inconditionnel, mais quelque chose qui irradie comme ça, vous pouvez déplacer des montagnes. Vous pouvez faire des choses incroyables. Le magicien, il a le monde en lui. Il a tout en lui. On dirait le batteur. Et puis c'est drôle parce que là, il y a le soleil autour, là, mais il a cette petite chose-là. Et j'ai l'impression que ça, c'est vous, avant la rencontre. Et avec cette rencontre, vous allez pouvoir vraiment décupler votre énergie. Vous allez découvrir que dans l'intimité, que dans cette relation, vous pouvez augmenter votre énergie et vous servir de cette énergie pour faire des choses incroyables. Mais vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de perdre votre indépendance. Vous allez avoir peur d'être manipulé, qu'on profite de vous. Vous allez avoir peur de tout ce que vous avez vécu avant. En fait, ça va remonter et vous allez avoir des peurs comme ça, de ce qu'on vous a fait avant. Mais surtout de perdre votre indépendance. Et en fait, je crois que le plus beau message ici, c'est vous allez apprendre que dans cette relation, vous pouvez à la fois être en fusion avec quelqu'un et être indépendant. C'est-à-dire que l'énergie que vous avez, vous pouvez aussi vous en servir indépendamment. Et vous allez voir que cette énergie fait partie à la fois de vous et à la fois de l'autre et à la fois du grand tout. C'est très spirituel, hein. Et c'est pour ça qu'on a la carte Tu n'es pas prêt. Mais en fait, vous êtes prêt. Mais quand vous allez prendre conscience que cette énergie, vous pouvez la canaliser et vous en servir et qu'elle est votre, ça va être incroyable. J'entends feu d'artifice. Et on a issue positive avec ça. C'est incroyable. Waouh, c'est puissant les taureaux, hein. Bon, alors, sur ce, et c'est pour ça que vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, il se protège. La première indication, c'est ça, c'est de se protéger, d'être dans la réserve et tout. Mais là, vous allez avoir tellement d'énergie que vous allez en distribuer partout. Là, vous imaginez que vous avez tous ces sacs, vous remplissez de cette belle énergie incroyable, vous n'aurez pas assez de sacs, c'est sûr, ça va déborder. Bon, allez, on y va. Alors, pour les signes de votre autre, hop, on a le lion, le sagittaire, la balance et le capricorne. Je rigole parce que Matiki, je te fais un petit clin d'œil. Je sais que tu vas sauter au plafond quand tu vas voir Capricorne. Tu vas dire, oh non, je veux pas d'un Capricorne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si les taureaux, vous taureaux, vous êtes déjà mis avec un Capricorne et si ça a marché ou pas. Je serais curieuse de faire un petit sondage pour savoir. Bon, allez, on y va. Du coup, on va aller voir, hop, des indications de votre autre. Quel est son message? Alors, on a le cœur blessé.
qui est sorti à l'envers. On a l'automne. Ah, on a une qui a sauté, il y a les voyages. On a rendez-vous. On a la femme. Oh, elle voulait venir celle-là. Ouais, bon, on va la mettre entre parenthèses. Celle-ci, c'est la fin de quoi? De la solitude. Bon, voilà, elle voulait sortir. Et la femme, on a enfant et joie qui est retournée. Et je vais en mettre une sur le cœur blessé. Et c'est vous, il y a la consultante qui est ressortie, donc c'est vous. Alors, voilà, ici on a un 4 de denier. Pourquoi? Parce que pour certains taureaux, vous avez eu le cœur blessé. Et c'est ça qui est compliqué pour vous, c'est de refusionner avec quelqu'un en lui faisant 100% confiance. Ça, c'est compliqué, il y a toujours une petite part à l'intérieur de vous, même votre corps qui peut être sur la réserve et se mettre dans sa petite carapace. Alors, du coup, on a l'automne. Donc, à l'automne, il peut y avoir des déplacements, des voyages pour un rendez-vous et tout. Pour, voilà, des rendez-vous avec votre autre. Ici, on a la femme et on vous dit d'avoir de la joie. Donc, si vous avez des... Alors, là, c'est pas question d'enfant, c'est surtout... On vous dit de... En fait, si vous voulez, pour enlever ces carapaces, le plus possible, on vous dit d'être dans la joie. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes bien, vous prenez tout ce bien. Vous prenez tout ce qui vous offre, tout ce qui vous apporte, tout le positif. Et vous vous remplissez de ça. Et ça va permettre de fissurer petit à petit la carapace, en fait. Parce que la lumière va passer et un jour, ça va exploser. Et voilà. On vous dit qu'à la fin de la solitude. Donc ça, c'est super. Elle voulait sortir cette carte. Pourquoi? Parce que celle-là est sortie après. Et donc, du coup, voilà. Fin de la solitude. Allez, on va aller voir un petit peu... des indices. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la balance qui est ressortie. Bon, bah les taureaux, j'espère que vous aimez les balances, hein, parce que ça fait 2 fois que c'est sorti. Bon, c'est pas Capricorne, hein. J'ai rien contre les Capricornes, j'adore les Capricornes. Mais, selon quelqu'un, selon une taureau, il paraît que les taureaux et les Capricornes, c'est compliqué. Donc voilà, je suis curieuse de savoir. Petit sondage express. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Énergie extérieure toxique. On a quelqu'un de grand. On a archétype amoureux. Oh, ça c'est super. Mais ça peut être de vous, hein, aussi. Et on a arnaqueur. Alors ça, c'est une de vos plus grandes peurs, je pense. Parce que pour certains taureaux, vous avez peur de vous faire arnaquer, comme dans le passé. Et c'est pour ça que vous êtes toujours un peu sur la réserve. Alors, on a le 2 et on a le mois de février. Donc, de automne à février, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc là, on n'est pas coincé au mois d'avril. Peut-être qu'il y aura des prémices pour certains. Et on a brun ou brune. Voilà, et je vais m'arrêter ici, je vais tirer les breloques. Alors, du coup, les petites breloques. Allez, on y va. Alors, au niveau de la personnalité, entre personnalité et communication, on a le frère qui est ressorti. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est pas simple de communiquer avec votre frère. Donc voilà, si vous avez un frère dans votre entourage et tout, communication, personnalité, on vous dit aussi de vous affirmer, hein, de ne pas vous laisser faire par rapport à un frère. Si votre frère est parti, c'est possible en fait qu'il soit de l'autre côté et qu'il vous guide. Si vous n'avez pas de frère, vous avez peut-être une personne de votre entourage qui peut être comme un frère pour vous. C'est possible. Alors ensuite, amour et secret, on a la clé. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être certains taureaux, vous avez envie d'avoir une relation, d'être sûr à 100% dès le départ, et on vous dit en fait que c'est pas la solution, quoi. Il y a toujours des secrets, on a toujours notre jardin intime, en fait. Alors ensuite, au niveau de l'argent, bah écoutez, on a quand même la cornaline, donc on me dit d'être optimiste pour le mois d'avril. Donc voilà, pour certains, il peut y avoir soit des rentrées d'argent, soit ça sera un peu plus facile pour vous ce mois-ci.
Mais voilà, on vous dit qu'il y a de la joie. Il y a aussi de la créativité avec la corde à Lune. Donc peut-être que vous pouvez avoir une passion qui vous rapporte de l'argent, par exemple. Donc je sais pas, dessin, peinture, tricot, des choses comme ça. Alors ensuite, au niveau des choses très importantes, on a l'arrêt de poisson. Alors ici, ça me dit deux choses. Ça me dit Alors, c'est toujours en rapport avec l'arnaqueur en fait. Parce que ça, c'est une affaire qui tourne mal, c'est quelque chose qui sent pas très bon. Mais du coup, on vous dit à la fois d'être... C'est important d'être méfiant par rapport à des choses que vous signez, par rapport à des papiers, par rapport à des relations, par rapport à des personnes et tout. Mais on vous dit qu'il faut quand même équilibrer entre être trop méfiant et pas assez. Et vous, vous êtes plus trop méfiant avec le 4 de denier. Alors ensuite, communication et ancêtres passés. Il y a des ancêtres autour de vous, donc ça peut être justement le frère en question, qui a envie de vous dire de vous faire plaisir. Voilà, si vous faites attention à vos petits bourrelets, que pour vous, vous avez des petits bourrelets d'amour, là, des petites poignées d'amour, on vous dit que de temps en temps, vous avez quand même le droit de vous faire plaisir. Hein. Donc voilà, là-haut, ils ont envie de vous dire de profiter de la vie, de profiter un maximum. Alors, ensuite, au niveau du bien-être et de la santé, on a une boisson. Donc peut-être que vous avez besoin de boire plus, de vous hydrater davantage, que ce soit la peau, enfin voilà, de l'extérieur et de l'intérieur. On vous dit de faire attention à tout ce que vous consommez. Alors ici, on vous disait de vous faire plaisir. Mais ce que j'entends, c'est que les petits plaisirs, c'est bien de temps en temps. Mais ne pas avoir, par exemple, une habitude de boire tous les jours des sodas. Voilà. Disons que des plaisirs de temps en temps, ça fait super du bien. Mais boire toujours des sodas, c'est pas bon, quoi. Et voilà, pour ceux qui boivent pas assez, on vous dit de boire un peu plus. Ensuite, de l'eau, hein, je précise, pour vous hydrater. Alors, blocage et épreuve de la vie, on a les bougies. Ce que j'entends... Ah, mais en plus, c'est... Ah, mais c'est votre anniversaire. Oh, c'est génial. En fait, il y a la team invisible. Donc, ange gardien, vous les appelez comme vous voulez, vos ancêtres et tout. Vos protecteurs, ils vous souhaitent un joyeux anniversaire. Ils vous souhaitent plein de belles choses. En fait, ils sont en train de me dire qu'ils sont pas là physiquement, mais ils seront là le jour de votre anniversaire. Donc si vous soufflez vos bougies, ayez une petite pensée pour eux parce que eux, ils seront autour de vous. Et là, on m'envoie l'image du film Coco, la dernière scène où tout le monde fait la fête et on voit en fait les ancêtres qui sont à côté des vivants. Donc voilà, et c'est super. Donc ils seront là pour votre anniversaire. Donc c'est super important et voilà, ils en profitent de passer par cette guidance pour que vous puissiez avoir une petite pensée pour eux. Voilà, bon bah écoutez, on finit en beauté avec ce magnifique message. J'espère que cette guidance vous aura plu, moi j'étais vraiment ravie de la faire. Je vous embrasse très fort, si vous voulez laisser un petit commentaire, justement me dire pour votre anniversaire et tout, ça me ferait super plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.